Jean-François Copé, je commence avec un trait d'humour sur les sondages. Ça fait des mois que vous annoncez une grosse surprise lors de ce scrutin. La surprise, c'est François Fillon. Ah bah attendez, on n'est pas encore au scrutin. Je crois que surtout ce qui est très important, c'est que chacun voit bien qui est constant et qui est versatile. Moi, j'ai une marque de fabrique, c'est que je veux faire cette rupture qui n'a pas été faite il y a 10 ans par Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est-à-dire faire ce pourquoi on est élu plutôt que de faire l'inverse. Tous les candidats assurent qu'ils tiendront leurs engagements. Il n'y en a pas un qui dit je fais un programme mais je ne le tiendrai Bien sûr, pas. mais la vie n'est pas une page blanche. En réalité, on ne peut pas être et avoir été. Nicolas Sarkozy comme François Fillon, ils ont gouverné la France ensemble. Donc quand je vois François Fillon donner le sentiment qu'il n'était pas là pendant le quinquennat précédent, qu'il va faire tout à fait différemment, comment le croire? C'est ça la marque de l'ambiguïté. Et c'est de ça dont il faut sortir. C'est intéressant ce que vous dites. Il était Premier ministre, il n'était pas chef de l'État. Ben, il était Premier ministre aux côtés de Nicolas Sarkozy. Ils ont travaillé ensemble pendant 5 ans et ils ont fait ensemble une politique qui nous a conduit à la défaite, notamment par des hausses d'impôts massives, par des baisses d'effectifs de police. Et malheureusement, c'est ce qui a permis à la gauche de prendre le pouvoir et de faire n'importe quoi de la France. Il est co-responsable. Ah mais totalement. C'est pour ça qu'il y a une très grosse ambiguïté dans cette espèce d'effet de mode qui le concernerait par opposition à Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, ils étaient ensemble. Et ensemble, ils ont commis des erreurs lourdes, et notamment, je le répète, baisser les effectifs de police, augmenter de 11 milliards les impôts, c'est ce qui nous a coûté malheureusement la victoire de la gauche en 2012. Aujourd'hui, François Fillon, il propose lui aussi une rupture, notamment sur le plan économique, avec un programme de réforme extrêmement ambitieux ou sévère. C'est selon, par exemple, la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère dans la suppression des postes de fonctionnaires, dans les programmes? Est-ce que c'est faisable? Il y a surtout, et c'est ça que je veux pointer du doigt, c'est qu'il y a une versatilité, une inconstance dans ce projet de François Fillon qui fait que tout ça est très ambigu. Enfin, attendez, c'est pas tenable, c'est pas crédible. On ne peut pas supprimer 500 000 fonctionnaires. C'est pas possible pour une raison très simple, c'est que cela correspond exactement à l'idée qu'on n'en remplacerait aucun sur le quinquennat. Donc moi-même, qui suis très, très allant, comme vous le savez, disant qu'il faut par exemple mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, pour permettre... Vous voulez créer des postes, vous? Mais oui, mais créer des postes dans la police, dans la magistrature, dans l'administration pénitentiaire. Moi, je veux un vrai tournant sécuritaire. Et là où je suis en désaccord, par exemple, avec François Fillon, c'est là-dessus. Lui ne veut absolument pas augmenter les postes de policiers, de gendarmes, de magistrats. C'est là où je dis, il est en réalité pas du tout en prise avec l'exigence sécuritaire, tout en nous disant, je le suis, je veux faire. Cette ambiguïté, elle est, à mon sens, une imposture. Et Jean-François Copé, ça a l'air de vous agacer, ce moment Fillon. Non, c'est pas d'agacer. Non, mais on est en campagne. Je crois qu'il faut que chacun, quand même, dans ces moments-là, montre sa propre vérité, son authenticité. Qu'est-ce que je veux simplement dire? C'est qu'on doit sortir de l'ambiguïté. Cette versatilité nous a fait perdre. Et donc, quand on a été gaulliste de gauche pendant toute sa carrière et que depuis 1 an et demi, on devient ultra-libéral, je dis, il y a un doute. Il avait dit l'État est en faillite au début du quinquennat. Mais Caroline Roux, il a dit en 2007, l'État, je suis à la tête, disait-il, d'un État en faillite, disait-il, en 2007. Moi, je finissais mon ministère du Budget, où nous étions à l'époque respectueux des critères de Maastricht. 5 ans après, c'est là que l'État a été en faillite, malheureusement, puisque tous les critères de Maastricht avaient été dépassés. Bon, pendant ce temps-là... La dette et les déficits. Vous êtes en campagne, on voit que vous êtes très déterminé. Ce matin, on a entendu Alain Juppé hier en meeting au Zénith qui disait « J'ai la super pêche ». Alors il reste le favori de cette primaire et il a eu cette phrase « Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai ». Lui, il a la constance, mais est-ce que ça vous rassure de l'entendre parler comme ça? Mais je crois que... moi, encore une fois, je ne suis pas dans la campagne des autres. Moi, je suis en train de défendre une idée que j'ai appelée la droite décomplexée, qui est de dire il faut une vision pour les 10 ans qui viennent. Cette vision, c'est de protéger les Français. Les Français expriment une énorme inquiétude. Et la grande erreur de la droite et de la gauche, c'est qu'elle est dans une démarche de dire il faut qu'on défende les minorités, alors que moi, je pense qu'il faut en réalité défendre ceux qui sont les perdants de la mondialisation en France. Ouais. C'est les pointer du doigt. Ces gens dont personne ne parle jamais, alors que c'est eux qui bossent et qui n'ont jamais le droit à rien. C'est pour ça que je préconise, par exemple, des baisses d'impôts sur le revenu, le rétablissement des aides en matière de fiscalité familiale, le rétablissement de la demi-part pour les veuves, de demi-part fiscale pour les veuves, qui a été supprimée par la droite. Voilà. Jean-François Copé, je vous trouve très sévère à l'endroit de François Fillon, un peu moins vis-à-vis de François Juppé. François Juppé. Jean-François Copé et Alain Juppé. Tout le monde en fin de campagne. Tout le monde en fin de campagne. Beaucoup moins sévère à l'endroit d'Alain Juppé. Mais on n'est pas tout à fait dans le même couloir, ça ne peut pas vous avoir échappé. Moi, je suis défenseur de ce que j'appelle une droite plutôt bonapartiste, voilà, qui est dans l'action. Alors, c'est vrai
que j'ai des divergences avec lui aussi. J'ai un point commun, c'est que je veux gouverner par ordonnance. Je pense qu'il faut absolument, plutôt que ce nouveau prurite référendaire là, qui veut qu'on mette des référendums qui ça, c'est sont Nicolas Sarkozy. Oui, mais même François Fillon veut en faire. Et je pense que les Français ne comprendraient pas qu'étant élu au mois de mai, on aille faire des référendums 2 mois après sur des décisions pour lesquelles on a été élu et qu'on doit appliquer. Donc moi, je pense qu'il faut gouverner par ordonnance et ainsi rétablir le commandement. C'est ça que je veux mettre en exergue dans mon projet. On est à 6 jours du vote. Est-ce que vous avez accepté l'idée que vous ne serez peut-être pas candidat à la présidentielle? Et ça, c'est l'apanage de tous les candidats. D'ailleurs, je ne connais pas un seul candidat qui soit content de ces sondages. Tout le monde s'en plaint. Donc, de ce point de vue, il y a un point commun entre nous tous. Pour le reste, écoutez, retrouvons-nous lundi matin. On verra où nous en serons au lendemain de ce premier tour. C'est pas déjà l'heure du bilan d'une campagne? Vous pourriez vous dire, ça j'ai raté, j'aurais peut-être pas dû aller sur ce terrain-là. C'est trop tôt pour le faire? Vous savez, je viens de tellement loin. Moi qu'on disait pour mort il y a 2 ans et demi. Moi qu'on pointait du doigt, dont on expliquait que j'avais tous les défauts. J'ai été innocenté par la justice dans l'affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. J'ai recueilli tous les parrainages nécessaires. J'ai fait campagne sur mes idées. Il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, j'ai toujours été constant dans cette idée qu'il faut une droite qui assume ce qu'elle est pour redresser la France et éviter je vous écoute attentivement, l'extrême droite. comme vous le savez, et je me dis que vous avez déjà le sentiment d'avoir gagné, être déjà candidat, parce que vous nous avez refait le film, et que vous vous dites, voilà, souvenez-vous d'où je viens, être déjà là, sur la ligne de départ, c'est presque déjà un succès? On n'est pas à l'heure de la psychanalyse rétrospective sur cette campagne. On est très loin de la psychanalyse, je vous assure, j'en ai sous le coude. Nous sommes bien d'accord. Je pense qu'en réalité, le vrai sujet, il est d'aller jusqu'au bout de cette campagne. Chacun défend ses idées. Il sera temps après de tirer l'analyse de tout ça, d'y réfléchir. Ah, c'est indispensable. Bon. Vous savez, la résilience, c'est une exigence quand on veut avancer au service de son pays. Vous avez été accusé de fraude par François Fillon pendant l'élection de 2012 pour la présidence de l'UMP. Est-ce que vous pensez que l'organisation de ces primaires est suffisamment cadrée pour éviter les psychodrames et les fraudes? Et ça, j'en sais rien, mais puisque vous m'en parlez, je n'ai pas prévu de le faire, mais je vais vous dire une chose. Oui. Il n'y a jamais eu de triche en 2012 de ma partie. François Fillon n'a jamais supporté d'avoir été battu en 2012. Il a donc inventé cette accusation. J'entendais son pauvre directeur de campagne le redire encore hier. Et puisque vous me posez la question, la seule chose sur laquelle il a effectivement raison de s'inquiéter, c'est que les triches qui en 2012 avaient été identifiées, elles étaient de la part de ses amis de l'époque, notamment à Nice ou en Nouvelle-Calédonie, qui s'étaient attestés par les huissiers de l'époque, et ils sont tous aujourd'hui chez Nicolas Sarkozy. Donc c'est probablement pour ça que François Fillon s'en inquiète. Mais c'est une affaire entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, ses amis ayant changé de camp. Moi, je ne veux plus m'occuper de tout cela. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que j'ai tourné cette page et que je compte bien la tourner de manière définitive. Vous pourriez me dire, je serai vigilant sur le déroulement de ce scrutin? Écoutez, il y a une haute autorité qui est en charge de cela. C'est à elle de le faire. Moi, je ne rentrerai pas dans cette polémique. J'observe simplement une chose, c'est que François Fillon n'a jamais digéré d'avoir été battu à l'époque. Il continue sur cette querelle et que je le regrette pour lui, car c'est une autre manière de montrer cette ambiguïté qui le caractérise. Merci beaucoup, Jean-François Copé. C'est à vous.